Coucou famille, comment allez-vous? Coucou famille, comment allez-vous? Bienvenue sur la page de Lim Fashion Communauté d'entraide. Bienvenue sur LD Motivation, c'est la motivation épicée, c'est la motivation à la ligne. Pour ceux qui passent pour la première fois, moi c'est Linda Daï, oui, connue sous le nom de Lim Fashion sur les réseaux sociaux, mais c'est Linda Daï à l'état civil, ok? Et sur cette page, on parle de tous les sujets qui concernent notre vie de tous les jours. On parle du buzz, on parle du fait des sociétés, on dénonce, on interpelle, on donne des conseils. Donc, aujourd'hui, je suis là pour un direct, je n'ai pas prévenu. Pratiquement 2 semaines, vous ne m'avez pas vu. Oui, vous ne m'avez pas vu. Je vais vous donner les raisons de mon absence et en même temps, je vais me prononcer sur ce qui se passe sur la toile. Oui, ça fait longtemps, Laetitia Diop. Ça fait très longtemps. Souvent, quand tu n'as rien à dire, il faut te taire. Voilà, ça a été mon cas. Je n'avais rien à dire, donc j'ai préféré me taire, loin de tout ce qui se passait. C'est pas que de temps en temps, je ne partais pas voir, mais j'ai voulu accorder encore plus de priorité à ma famille. J'ai voulu accorder encore plus de priorité à ma vie, à mes projets, oui. Et souvent, dans la vie d'un homme, on a besoin de rentrer au plus profond de nous-mêmes, faire le bilan. On n'attend pas, pour faire le bilan de sa vie, on n'attend pas la fin d'année. On le fait à chaque parcours, à chaque moment où on ressent le besoin. Mais souvent, on a besoin de se retirer sur soi. Donc, je vous claque de gros bisous. Je vous dis que j'avais besoin de me ressourcer. Je me suis ressourcée. Je reviens. Je reviens dans le but de continuer ma motivation, de continuer mon émission. Et si c'était toi, dilemme, mais plus d'engagement, plus parler de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Et il me fallait ça. J'en avais besoin parce que arrivé un moment, tu sens en tant qu'être humain, ton âme a besoin que tu te retires. Tu as besoin de te retirer. Et puis tu as besoin d'être proche de ton créateur. Donc c'est ce qui a été mon cas. Et je n'avais rien à dire, donc j'ai préféré ne pas dire. Mais pendant ce moment de retrait là, j'ai reçu beaucoup de messages. J'ai reçu beaucoup de messages de beaucoup de personnes concernant des sujets, des personnes sur la toile. Et aujourd'hui, ce qui m'a fait sortir, c'est le cas de Kadi Jolie. Oui. Le cas de Kadi Jolie. Mais avant de parler de Kadi Jolie, j'aimerais mettre les points sur les i. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas en parlable avec quelqu'un. Vous savez, ma mère me dit toujours quelque chose. Avant de continuer, je vais vous claquer de gros bisous. Je vois Zoro qui est connecté. Je vois Chic Queen. Je vois Nina Seri. Oui, Nina Seri, son nom me dit quelque chose et je sais pourquoi. Je vois Awa Sissé. Je vois Laetitia Diop. Je vois encore Immaculée, je vois Beka, je vois Agnella, Nick, Manu, je vois Monia Mado, je vois Barakissa, je vois Clarisse. Ok, donc je vous informe que mon émission, et si c'était toi, va reprendre. Et ça ne sera pas chaque dimanche. Ça sera au moins 3 fois, mais 4 fois dans la semaine. Si j'ai des histoires à vous raconter, je vais le faire. Mais en même temps, je vais vous permettre aussi de donner votre avis dans les commentaires. Mais ce sont des histoires que je vais raconter. Mais je suis dans ma motivation. Et ma motivation sera plus poussée sur la parole de Dieu, sur Dieu. Oui, c'est mon créateur. Voilà. Mais j'aimerais dire aux uns aux autres. Vous savez, souvent là, quand les conseils ne te conseillent pas, ce sont les conséquences qui te conseillent. Et souvent aussi, quand on te parle et puis tu n'écoutes pas, c'est Dieu qui va quitter là-haut pour venir te parler. On est tous sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas la maman de quelqu'un. Je ne suis pas le garant ou même le porte-parole de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Donc, si quelqu'un est dans son clash, en tout cas personnellement, ne m'interpellez pas. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, les blogueurs sont en train de vivre des situations. Certains blogueurs se sont déjà retrouvés en prison. Il y a eu même des cyberactivistes, comme cette dame-là, qui est bien, comment elle s'appelle? La dame, j'oublie son nom, qui avait parlé d'histoire de Maliens, mais de quoi là? Et puis, on a eu notre frère Peter. Vous avez vu parmi les blogueurs, il y a beaucoup qui ont soutenu Peter. Il y a beaucoup de blogueurs qui ont, ça va bien, Kumba, ça va. Il y a beaucoup de blogueurs qui ont soutenu Peter. Et moi, je mettais des posts à chaque fois pour dire à Peter que Dieu te fortifie, que Dieu soit avec toi. Souvent, il faut des situations dans ta vie pour que toi-même, tu puisses connaître ta place. Tu puisses connaître ta place, ta destinée, ta mission sur cette terre. Souvent, tu passes par des situations difficiles pour que tu puisses comprendre. Peut-être qu'il y a des gens qui te parlent, tu n'écoutes pas. Mais quand tu es face à des situations, tu écoutes. Au jour d'aujourd'hui, j'ai vu beaucoup de personnes, quand je me suis retirée, qui m'ont dit, Lynn, toi, dès qu'on t'insulte,
tu te retires. Tu te retires et puis tu fais un silence. Que Lynn, tu es faible. Il y a des gens qui m'ont envoyé ça. Est-ce que vous comprenez? Comment tu vas, Salia? Il y a des gens qui m'ont envoyé. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, j'ai même pas envie de parler de Aya Robert parce que il y a des gens qui disent qu'il faut la déposer. Je n'avais pas chargé Aya Robert. Est-ce que vous comprenez? J'ai dit que Aya Robert est ma petite soeur et que je l'aime. Ça n'a pas changé. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens qui m'ont dit non, elle t'a insulté. C'est à cause de ça que tu es rentré dans ta cachette. Je vais vous dire une chose. Je vais vous dire une chose. Nous tous, on vient de la Côte d'Ivoire. Et puis moi, de surcroît, je suis bêté, je suis guébier. Donc, conteneur d'injures là, moi, il dort avec ça. Est-ce que vous comprenez? Insulter là, moi, il est fini avec ça. Est-ce que vous comprenez? Depuis, je suis petite à l'école. Mon nom était sur la liste des noms de bavards. C'est-à-dire que tellement ma bouche faisait mal là, tous les gens me voulaient me frapper. Parce que moi, je suis cru, je suis direct. Mais quand tu connais le Seigneur et que tu as atteint une certaine maturité, il y a des bêtises dans lesquelles tu ne te mets pas. Vous avez vu mon direct. Quand je suis sortie, lorsque Aya Robert elle a écrit pour dire, va éduquer tes enfants. Aya Robert, c'est pas à elle de me dire d'aller éduquer mes enfants. Et je suis contente en cela qu'elle est devenue mère. Elle est devenue mère, mais elle va comprendre. Parce que déjà, elle est en train de multiplier des erreurs. Elle va comprendre le fait d'être mère et puis éduquer son enfant là. On éduque son enfant. C'est pas à Aya Robert de me dire d'aller éduquer mes enfants, d'enlever ma bouche. Elle m'a dit d'enlever ma bouche dans ses histoires. Mais je lui ai dit, tant qu'elle va faire des erreurs, des bêtises sur la toile, je viendrai lui parler. Si elle veut, faut pas parler moi. Je m'en fous, je n'en ai rien à foutre. Aya Robert peut pas moi m'insulter, puis moi quitter sur les réseaux sociaux. Je ne suis pas quittée sur les réseaux sociaux pour Aya Robert. Je me suis mise en retrait pour moi-même, ma vie, mon bilan. C'est pas Aya Robert qui détient la clé de Facebook. C'est pas Aya Robert qui est le commandant de Facebook. Facebook, là, ça n'appartient pas à Aya Robert. Est-ce que vous comprenez? Aya Robert, c'est ma petite soeur. Ce que j'avais à lui dire, je lui ai dit. Elle ne peut pas m'effrayer. Aya Robert ne peut pas faire clash un mois et puis moi, je vais aller me tuer ou bien j'ai quitté les réseaux sociaux. Parce que ce que vous appelez clash, là, clash que vous appelez clash et puis vous dites que oh, on t'a gagné là, ce sont les injures. C'est des choses qui salissent en fait. C'est ce que vous ne savez pas. C'est-à-dire que vous encouragez les gens à insulter l'autre, à insulter l'intimité, parents, enfants des autres. C'est parce que Aya Robert n'a pas encore compris et qu'elle est encore dans ces bêtises-là. Mais on la regarde. Moi, personnellement, je la regarde. Je ne vais pas parler, mais Aya Robert peut en aucun cas, moi, me clasher. Et puis, il est quitté sur les réseaux sociaux. Aya Robert est petite pour moi. C'est ma petite soeur. Il n'y a pas quelque chose que Aya Robert va dire. Et puis, moi, il est quitté sur les réseaux sociaux. Vous ne pouvez pas me mettre en palabre avec elle. Si je suis blogueuse, si je vois la position d'Aya Robert sur les réseaux sociaux, que ça ne me plaît pas, j'ai le plein droit de donner mon opinion. Parce qu'elle-même, Aya Robert, elle donne son opinion si c'est qu'elle veut. Donc, arrêtez d'être dans mon inbox. Me dit que Aya Robert t'a clashé, tu es parti. Aya Robert ne peut rien créer. C'est moi qui vous dis ça. Parce que ceux qui sont intelligents, qui sont matures, ils sauront qu'au jour d'aujourd'hui, ces clashs à la con, ces clashs bêtes qui conduisent beaucoup d'hommes en prison au jour d'aujourd'hui, en l'occurrence, Peter et puis Kadi Jolie, là, ils vont pouvoir se repositionner. C'est en cela que moi, là, quand je parle de Yaka Yaka, je suis fier de lui. Parce que Yaka Yaka, dans le clash avec Aïcha Kone, quand je lui ai parlé, il ne s'est pas fâché. Parce qu'il a compris ma démarche. Donc, si Aya Robert n'a pas compris ma démarche, je n'en ai rien à foutre. Si elle, Aya Robert, elle décide, malgré que Dieu lui a fait grâce d'être mère, aujourd'hui, elle va se positionner, se poser, élever, éduquer son enfant. Et qu'elle dit qu'elle va écouter les gens pour venir encore se salir. Ça n'engage qu'elle. Mais Aya Robert, moi, Lynn Fashion ne peut pas m'enlever sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas une injure d'Aya Robert qui va m'enlever sur les réseaux sociaux. C'est pas possible. Donc, ne remplissez pas mon inbox. Aya Robert est trop petite pour moi. C'est moi qui vous dis ça. C'est pas parce que vous ne voyez pas les gens se mettre en clash avec d'autres personnes, ça veut dire qu'ils sont faibles. Non, 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 en aucun cas. Quand nous, on ne répond pas là, c'est-à-dire qu'on a pris la hauteur d'esprit. Lorsqu'elle a fait ce commentaire, je suis venue, elle fait mon dire, elle dit, il a parlé de toi, pion. Tant que j'ai envie de parler, il a parlé, tu ne peux rien créer. Aya Robert a compris. Est-ce que vous comprenez? Elle est partie, elle a fait une vidéo où elle a insulté. Moi-même, elle m'a mis dedans, après elle a effacé. Mais c'est son problème. Mais le jour que Aya Robert va comprendre, elle saura qu'il aime vraiment sur les réseaux sociaux. Parce que le clash qu'elle est en train de faire Bob Lee, là, ça c'est du gros n'importe quoi. C'est moi qui dis ça. Donc Aya Robert ne peut pas créer. Sinon, si Aya Robert place sa caméra et m'insulte,
Je place ma caméra, je l'insulte. Au calme, ça va où? Il n'y a pas à faire de quelqu'un à gagner. Au jour d'aujourd'hui, on doit être plus intelligent que ça. Et Yaka l'a compris. Il l'a compris. Seuls les imbéciles ne vont pas comprendre. C'est moi, je vous dis ça. Vous avez compris? Donc, Aya Robert ne m'effraie pas sur les réseaux sociaux. Aya Robert, c'est ma petite soeur. Du haut de mes 41 ans, 100 kilos. Aya Robert, pour rien créer, elle ne peut pas m'enlever sur les réseaux sociaux. L'homme grandit, il naît, il grandit, il acquiert la sagesse et puis la maturité. Et puis, chacun de nous se positionne. Quand vous regardez des blogueurs qui ont fait des erreurs par le passé, et puis aujourd'hui, ils ont su se positionner, ça doit vous interpeller. On ne vient pas placer sa caméra pour faire tout et n'importe quoi. L'énergie qu'elle prend pour venir répondre à Bob Lee, là, elle aurait mieux fait de jouir de sa maternité. Aya Robert aurait bien fait de jouir, de profiter de son enfant, de profiter de ce bonheur que Dieu lui a donné. Les gens l'ont insulté ici, Dieu a essuyé ses larmes. Donc si Aya Robert dit que c'est clash et qu'elle veut d'autres galons de clash, faut pas que quelqu'un va rentrer dans mon inbox me dire de venir la défendre, de venir la soutenir. Je ne soutiens pas dans la bêtise. Je ne soutiens pas dans la bêtise. Est-ce que vous comprenez? Je ne suis pas là pour soutenir. Moi, je soutiens quand ce sont les bonnes causes. Et tout ce que j'ai soutenu par rapport à Aya Robert, c'est parce que j'avais vu qu'il y avait une injustice. Est-ce que vous comprenez? Donc, ne venez pas dans mon inbox me dire que Aya Robert m'a fait reculer, mais de sortir pour venir soutenir Aya Robert. Je ne la soutiens pas dans ce qu'elle fait. Parce que ce sont des bêtises. Si elle voit ma vidéo, là, elle n'a qu'à venir me clasher, mais je la laisse. Parce que ça, là, c'est pas important. Chacun de nous veut évoluer. Chacun de nous veut se faire remarquer positivement sur les réseaux sociaux. Je me suis mise dans des histoires. Heureusement que je n'ai pas insulté parents, enfants des gens. Mais j'ai été souvent dure. Je ne veux pas continuer dans ça. Il y a plus important. Souvent, là, on dit ce qui se passe chez ton voisin, là, ça doit t'interpeller. Au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup qui me disent, Lynn, pourquoi tu postes Emma l'Ouest? Lynn, pourquoi tu postes tous les jours Emma l'Ouest? Je vais vous dire, vous êtes sur les réseaux sociaux, mais vous n'êtes pas observateur. Vous n'arrivez, ça veut dire que vous partez sur les directs des gens, mais vous ne tirez pas le positif. Vous n'arrivez pas à observer les gens. Quand moi je parle souvent, on dit, oh, tais-toi là-bas. Et moi j'apprends, moi je suis au-delà. C'est-à-dire que je ne suis pas dans du à peu près. Est-ce que vous comprenez? Prenez Emma l'Ouest. Nous tous, en tant que blogueurs, est-ce que vous comprenez? Nous tous, en tant que blogueurs, on est venus sur les réseaux sociaux. On a parlé d'Emma l'Ouest jusqu'à... Au jour d'aujourd'hui, Emma l'Ouest, elle a marqué un silence. Elle s'est retirée. Elle a fait un retrait. C'est-à-dire qu'elle allait... Elle s'est renfermée sur elle-même. Elle a visualisé sa vie. Elle a visualisé tout ce qu'elle a pu faire. Les erreurs. Elle-même, elle a vu. Et puis, elle a cherché à se mettre en harmonie avec Dieu. Et puis, elle a rebondi. Au jour d'aujourd'hui, c'est une personne qui s'est assagie. Au jour d'aujourd'hui, là, c'est une personne qui s'est assagie. C'est une personne qui cherche encore plus Dieu. Elle connaissait Dieu, hein, mais elle a compris que Dieu est essentiel dans sa vie. C'est-à-dire que Dieu est tout pour elle. Et elle essaie d'aller en maturité. Il y a un moment pour faire des erreurs. Il y a un moment pour faire des bêtises. Et puis, il y a un moment pour s'assagir. Est-ce que vous comprenez? On ne vient pas sur les réseaux sociaux pour multiplier les bêtises. Donc, je ne veux plus voir quelqu'un dans mon inbox pour venir me dire que non, Aya Robert a fait fuir. Si Aya Robert avait le titre de la plus grande clasheuse et que ce titre-là lui permettait d'assurer sa vie, son avenir, je ne pense pas qu'elle allait sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous comprenez? C'est parce qu'elle-même, à partir de tous ces clashs-là, elle s'est salie. Et elle continue encore à se salir. Donc, Aya Robert ne me fait pas peur. Aya Robert ne peut pas m'enlever sur les réseaux sociaux. Aya Robert ne peut pas me faire fuir des réseaux sociaux. C'est pas possible. Donc, arrêtez vos âneries là. Moi, je fais partie des élites de la Côte d'Ivoire. Oui, je le dis haut et fort. C'est une grâce de Dieu. Où je suis ici, ce n'est pas de la prétention. Je ne suis pas venu de façon clandestine. Non. Dieu m'a fait grâce de venir dans un pays où il m'a donné tous les papiers.
il m'a permis de faire une formation, d'avoir un travail. J'ai fait des erreurs. Je devais avoir des acquis que je n'ai pas eu. Au jour d'aujourd'hui, je me remets en cause pour pouvoir mieux sauter. Donc, ce n'est pas les bêtises de Facebook, ce n'est pas les bêtises des abonnés ou bien les bêtises d'un blogueur ou bien le fait qu'un blogueur m'ait parlé qui va m'enlever les qualités que je suis. Moi, je sais qui je suis, je sais d'où je viens. Je viens des quartiers populaires. J'ai été éduquée par une mère qui m'a inculqué des valeurs. Une mère qui m'a dit que mon premier mari, c'est mon papier. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de pauvre, des quartiers populaires, ce qui va me permettre de parler dans la société, c'est de m'accrocher à mes études. Et au jour d'aujourd'hui, cette mère-là avait raison. Donc, si Dieu m'a fait grâce et que je suis venu sur les réseaux sociaux pour essayer de motiver, de conseiller, et il y a eu des moments où je me suis mêlé de certaines choses, où même j'ai parlé durement aux gens, je ne vais pas continuer dans la bêtise. Je suis là pour motiver. Je suis là pour aider mon prochain. Donc, il n'y a pas quelqu'un qui a galon de clash ou même d'injures sur les réseaux sociaux. Ce n'est pas parce qu'on ne parle pas, ça veut dire que les gens sont donc qui comptent. Tous ceux qui se sont tapés la poitrine, tous ceux qui vous ont écouté en tant qu'abonnés, comme Kadi Jolie, je ne veux pas remuer le couteau dans la plaie parce que j'ai mal. J'ai mal en ce sens que je vais maintenant rentrer en ce qui concerne Kadi Jolie. Vous savez, lorsque Kadi Jolie a quitté le comité des blogueurs, l'une des premières personnes qu'elle a contactées, c'était moi. Et elle vous a dit ça dans son direct. Elle vous a dit que si c'était Lynn Fashion, je n'allais jamais parler. Parce que quand je suis allée vers elle, elle m'a donné des conseils. Souvent, vous êtes là, nous on voit certaines choses venir. Ceux qui me suivaient il y a longtemps, mes premiers abonnés vont se rappeler. J'ai fait un direct où j'ai prévenu les blogueurs. Je leur ai dit de faire attention et que les blogueurs vont se faire acheter. Il y a des gens qui vont rentrer dans leur inbox, ce qui va les emmener à être orgueilleux, à parler n'importe quoi et puis demain à se retrouver dans les problèmes. Je fais partie de ces personnes-là. Mes vidéos sont là. J'ai parlé aux blogueurs. On est tous blogueurs, mais on n'a pas le même prix. On est tous blogueurs. On n'a pas la même relation avec Dieu. Chacun a son intimité avec Dieu. Il y a des choses que moi je vois venir. Et j'avais dit. J'avais dit. Et je vais profiter de cela. Ce n'est pas de la malédiction. Je vais profiter de cela. J'ai dit à Kadi, laisse tomber. J'ai dit à Kadi, Kadi, laisse tomber. Je lui ai dit ça. Elle m'a raconté, elle m'a dit tout ce que... Il a dit, laisse tomber, laisse pour toi à Dieu. Et lorsque Kadi est en train de mettre les voices, j'ai fait une vidéo pour interpeller Kadi. Je lui ai dit de faire attention. Mais aujourd'hui, le mal est fait. Mais j'aimerais parler aux blogueurs qui se réjouissent de Kadi. Est-ce que vous-même, les blogueurs, là, vous réfléchissez? Ça veut dire que ça fait deux blogueurs qui sont à la marque. C'est-à-dire que troisième blogueur à la marque parce que l'offre Gugu est sortie. Mais ça ne vous interpelle pas. Vous multipliez les vidéos pour vous réjouir du mal de Kadi. Mais ce qui arrive à Kadi doit vous interpeller. C'est en cela on dit que quand le feu brûle chez ton voisin, tu dois l'aider à éteindre et puis tirer des leçons. S'il vous plaît, moins de bruit les cocos. Fermez la porte, le bruit me dérange. Fermez la porte, le bruit me dérange, s'il vous plaît. La porte de la chambre. C'est en cela que j'ai dit à Kadi. Je lui ai dit, il a dit dans mon téléphone. Première fois, je lui ai dit non, ne fais pas ça. Une deuxième fois, Kadi, quand Sarah Lajoie était amie avec moi, j'ai donné des conseils à Sarah Lajoie. Sarah Lajoie, pour ça, elle a décidé de ne plus me parler. Parce que j'ai parlé par rapport à une influenceuse. Et à chaque fois, j'appelais Sarah Lajoie pour lui donner des conseils. Mais Kadi Jolie m'a appelé par rapport à Sarah Lajoie. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Elle m'a appelé pour pouvoir faire quelque chose. C'est moi qui ai dissuadé Kadi Jolie par rapport à Sarah Lajoie. Est-ce que vous comprenez? Si j'étais mauvaise, j'allais l'encourager, j'allais l'aider. Mais je ne l'ai pas fait. Mon fond n'est pas mauvais. Moi, j'ai un bon fond.
On dit, le tigre ne programme pas sa tigritude. Je suis une belle personne. Même Yaka au jour d'aujourd'hui, là, il peut se fâcher avec moi, mais il sait que Lynn n'est pas une personne hypocrite. Il sait que Lynn, ce n'est pas une personne qui est méchante. Est-ce que vous comprenez? Mais le mal est fait. Aujourd'hui, voici un troisième blogueur à la maca. Est-ce que nous tous, ça ne doit pas nous interpeller? Je ne cautionne en aucun cas ce que Kadi a fait. Parce que ce qu'elle a fait, c'est grave. On parle de diffamation. Diffamer, là. La loi condamne ça. Et c'est très grave. Enregistrer les gens sans leur consentement. Je vous ai déjà dit ici. Et que même nous-mêmes, quand on est en réunion avec nos collègues, avec nos directions, avant de les enregistrer, il faut demander la permission. Ça, je vous l'ai dit. Je ne cautionne pas ce que Kadi a fait. En aucun cas. Mais est-ce que c'est pour autant, vous blogueurs, vous allez vous réjouir du fait qu'elle soit à la maca, mais derrière les barreaux? Est-ce que vous allez continuer toujours à vous réjouir quand l'un d'entre vous est confronté à une situation pareille? Est-ce que nous tous, ça ne doit pas nous interpeller? Parce que si on prend nos vidéos, chacun de nous, si on prend nos vidéos, on a des éléments qui peuvent nous conduire où Kadi est. Au jour d'aujourd'hui, vous vous réjouissez parce que Kadi se retrouve là-bas. Mais est-ce que vous savez demain, ça sera le tour de qui? Quand c'était pour Love Gugu, je vous ai dit, on doit prendre conscience. Est-ce que demain, on sait que ça sera le tour de qui? Après Peter. Quand c'était le cas de Peter, Kadi Jolie s'est réjoui. Aujourd'hui, c'est Kadi Jolie. Vous êtes en train de vous réjouir. Mais est-ce que vous savez qui sera le prochain? Parce qu'il y a une loi qui a été votée. Vos vidéos là, on peut les prendre. Au jour d'aujourd'hui là, les gens sont en train de parler de Kadi Jolie. Oui, elle a mal fait. Elle a mal agi. Mais parmi vous, beaucoup, vous circulez en liberté. Vous avez fait pire qu'elle. La diffamation n'est pas loin des injures de parents, de mamans, d'enfants, de choses, comment on appelle? De parents décédés, déterrés, tout ça. Vous avez fait des bêtises pires que Kadi, mais aujourd'hui, vous vous réjouissez. Demain, vous savez si c'est votre tour. Au lieu de prendre conseil, et puis interpeller, sensibiliser, et puis dire aux blogueurs, même si vous êtes devant votre caméra, sachez tenir votre langue, même s'il y a yeux de foule. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, quand nous, on était en train d'interpeller Kadi, vous étiez les mêmes, même certains blogueurs, on l'encourageait à parler, à mettre les voices. Mais est-ce que vous vous êtes demandé comment ces personnes-là, les voices de ces personnes que Kadi mettait là, comment ces personnes se sentaient? Quel était leur état d'esprit? Comment leurs enfants, leurs familles ont vécu ça avec eux? Et la marraine même, est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir comment la marraine là, elle se sentait, comment elle était vue dans son milieu, aux yeux de sa famille, de ses enfants, les gens qui lui faisaient confiance, qui ne lui font plus confiance? Vous ne savez pas que nous tous là, on traverse des situations difficiles. C'est en Afrique que vous ne connaissez pas la dépression, le burn-out. Moi, sur le déballage de ligne, j'ai fait un burn-out, j'ai fait une dépression depuis le 21 novembre. Je ne travaille pas jusqu'au jour d'aujourd'hui. Le burn-out, là, je l'ai fait. C'est à la fois l'épuisement physique, moral et émotionnel. Je l'ai fait. Et je suis à la maison. Je ne travaille pas depuis le 21 novembre. Vous me voyez venir faire les vidéos là. J'essaie de me... c'est-à-dire que j'essaie de me... Je ne sais pas comment je vais vous expliquer. Je fais ça pour ne pas être dans mon coin, penser. Parce que quand on parle de burn-out, on parle de dépression. Tu es épuisé physiquement, mentalement et émotionnellement. Tu as la peur de beaucoup de choses. Clarisse, épouse Adou, comment tu vas, chérie? Tu as la peur de beaucoup de choses. Quand on sort, on vous parle, vous pensez que c'est quoi? On vient sur les réseaux sociaux, on ramasse de mauvaises ondes. Moi, j'ai fait une dépression. Depuis le 21 novembre, je suis à la maison. Oui, je vous le dis. Je l'ai dit sur le déballage de ligne. Je n'ai pas voulu faire ça sur Lean Fashion. La peur de ne pas pouvoir accomplir certaines choses. Donc quand on sort et puis on vient, on parle à notre petite soeur Aya Robert, c'est pas parce que on veut la jeter à la verdict populaire.
Big Queen, comment tu vas? Dans la vie là, quand les gens parlent de toi et puis Dieu fait ton palabre, arrivé un moment là, la maturité et puis la sagesse, ça s'impose. Si j'écoutais les gens, j'allais sortir, venir clasher Aya Robert. J'allais venir l'insulter. Mais je dis, c'est ma petite soeur, je ne vais pas l'insulter. C'est ça. Donc, vous ne saviez pas. Il y a beaucoup d'exemples ici. Le danseur Swish qui dansait avec Hélène, là. En décembre, là, le gars s'est suicidé. Il avait près de 17 millions d'abonnés sur TikTok. Il avait fêté son anniversaire. Il avait fêté son anniversaire de mariage. Mais un matin, il est sorti. Un jour, il est sorti sans sa voiture. Sa femme a trouvé que ce n'était pas normal. Habituellement, il prend sa voiture. Ils l'ont retrouvé mort dans un hôtel. Mais le gars est en train de faire une dépression. Il y a beaucoup de personnes ici qui font des dépressions. Des blogueurs, des influenceurs. Mais ils ne vont pas ouvrir la bouche pour vous dire. De peur que demain, comme vous les Africains, vous ne savez pas faire la différence entre dépression et puis folie. Parce que quand on parle de dépression, on ne parle pas du côté psychiatrique. C'est-à-dire que tu es épuisé, un burn-out. Tu es épuisé mentalement, physiquement, puis émotionnellement. Mais ça ne veut pas dire que tu as perdu ta tête. C'est la peur, c'est le stress. Parce que nous sommes dans des pays où c'est stressant, on n'a pas de servante. À la fois, tu travailles, à la fois, tu es femme au foyer, tu es maman. À la fois, pendant que tu travailles, tu conduis 1 heure pour partir, 1 heure pour revenir. Tu dois t'occuper des enfants, tu dois faire les courses, la nourriture, tu dois faire le ménage. En même temps, tu étudies pendant que tu travailles, tu prends d'autres formations. Moi, je fais la dépression. Oui. Je n'ai pas honte. Parce qu'il faut qu'on en parle. Il y a beaucoup de personnes parmi nous qui meurent à petit feu. La dépression, ça ne veut pas dire que tu es folle. Je suis désolée. C'est une situation qui te stresse. Je l'ai fait depuis le 21 novembre. Je suis à la maison. Est-ce que ça fait de moi une folle? Non, je suis désolée. Je suis épuisée physiquement, moralement, émotionnellement. C'est plein de choses. Tu gères. Tu vas à l'école. Pendant ce temps, tu prends une formation encore en ligne. Tu dois gérer ta famille, ton foyer, tes enfants, ton quotidien. Tu dois conduire 1 heure pour aller travailler, 1 heure pour revenir. Mais j'ai dit ça sur le déballage de lit, mais il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas. La peur de réussir tes entreprises, tes projets. Donc quand on vient, on vous parle là, ce n'est pas parce que vous êtes mieux que nous. Ce n'est pas parce qu'on est mieux que vous. Ce n'est pas parce que vous êtes les plus grands clasheurs. Donc ne cherchez même pas à me mettre en parole avec Aya Robert. Parce que même s'il y a clash avec Aya Robert là, elle ne peut pas me mettre à terre. Ce n'est pas possible. Même si elle a le plus grand grade de la terre, elle ne peut pas, moi, m'enlever sur les réseaux sociaux. Parce que le clash, là, il doit être intelligent. Il doit être intellectuel. Parce que faire un clash et puis aller dans les bassesses, ça c'est être retardé mentalement. C'est que tu montres une carence d'esprit. Tu montres que tu es petit dans la tête, en fait. Ne m'associez pas à ça. Moi, j'ai cherché quelque chose. Les gens m'ont humilié sur les réseaux sociaux parce qu'on dit que moi, je suis stérile, je suis ça. Et puis moi, Dieu me bénit. J'ai mon enfant. Et puis j'ai à avoir le temps d'aller faire clash. Mais Aya Robert, non, souvent tu es décevante. Hein. Excuse-moi. Tu es ma petite soeur, mais tu es décevante souvent. Oui, il faut qu'on te le dise. Tu vas nous insulter, tu vas dire quoi? Mais tu es décevante. C'est-à-dire que toi, tu veux faire regretter à Dieu de t'avoir fait ce bonheur-là. Toi, tu attends pour faire clash, pendant que Dieu t'a donné un bonheur, un diamant dans ta main, un enfant que des personnes qui ont l'argent même à chier. C'est-à-dire que Dieu t'a fait une grâce. Il y a des gens qui ont des milliards, mais qui n'ont même pas un enfant. Et puis toi, les gens t'ont humilié sur la toile. Et puis toi, tu vas revenir t'asseoir. C'est-à-dire que tu attends. Toi, Aya Robert, tu attends. Oh, mais cette petite-là même, quand on dit qu'elle est têtue, là, c'est la vérité. Moi, je suis en train de te regarder. Tu es venu, tu as mis ton commentaire.
Je riais, souriais. Il dit, le jour qu'elle va comprendre, elle va dire, cette femme qu'on appelle Lynn, c'est une personne qui m'aime. Mais tu n'as pas encore compris. J'espère que tu vas comprendre où il ne sera pas tard. Les gens vont te dire, non, il a marqué un point, il a gagné ici, Bob Lee a fait ça. Tu es une femme. Et puis de surcroît, tu es devenue mère. Ce temps précieux-là, accorde-le à ton enfant. Cherche la face de Dieu. Le temps que tu prends pour répondre à Bob Lee, fléchis genoux, minute, confie ton enfant à Dieu. La destinée de ton enfant à Dieu. Mais toi, tu attends. Et quand tu vas venir décortiquer, toi, tu n'es pas fatigué de décortiquage. C'est quelle façon de prix, ou bien c'est quelle façon de quoi toi tu veux gagner dans le clash. Tu vas venir t'asseoir, tu vas parler. Toi, ça ne t'a pas servi de leçon. Quand on te parlait, tu dis qu'on va aller donner conseil à nos enfants. Moi, il te donné conseil pion. Tu as compris, Aya Robert? Marie, il n'aime pas t'appeler Aya Robert. Marie, il te donné conseil pion. Tu vois ma vidéo, il faut sortir, tu vas me clasher. Mais il te dit la vérité, tu es décevante. Tu dis, il ne faut pas dire non de tes abonnés. Moi, je ne cherche pas tes abonnés. Tes first class, les enjailleurs, je ne les cherche pas. Mais s'il n'y a personne dans ce groupe-là pour te dire là, de ne pas te mettre à ce niveau-là, c'est que vraiment, hein, tu es décevante. C'est moi qui te dis ça. Tu as compris? Tu es tellement têtu. C'est-à-dire que tu n'étais pas maman, tu étais têtu. Maintenant, tu es devenue maman. Où tu as ta sagesse, tu vas venir t'asseoir, tu vas faire clasher Bobli. Mais qu'est-ce que c'est? Vous pensez que dans la vie, là, il y a des erreurs qu'on ne fait pas. On fait des erreurs. Un être normal va faire des erreurs. Mais c'est cette capacité que tu as à te rattraper, à chercher Dieu. On n'est rien sans Dieu. Même les grands sorciers, marabouts, féticheurs, ils ne sont rien sans Dieu. La preuve en est que quand il y avait le Covid, là, ces grandes choses, comme on appelle, Illuminati, Rose-Croix, tout cela, ils ne pouvaient pas devant la Covid. Dieu est l'être suprême. Vous avez vu ce qui s'est passé au Brésil? Vous n'avez pas vu... Vous n'avez pas vu ce qui s'est passé au Brésil? Les Brésiliens pensaient qu'ils étaient en train d'honner Dieu. Les Brésiliens pensaient que eux là, ils pouvaient se foutre de Dieu. On vous parle d'un Dieu. Un Dieu qui est au-dessus des autres dieux. La Bible vous dit que ce Dieu là, il a fondu la mer Rouge. Vous parlez de quoi même? Est-ce que vous savez à qui vous avez affaire? Même les marabouts, les mystiques reconnaissent que Dieu est le roi des rois. Eux, ils pensaient que, les Brésiliens pensaient qu'ils étaient en train d'honner Dieu. Souvent, on fait nos choses et puis Dieu nous regarde. On dit c'est un Dieu lent à la colère. Notre Dieu là, il voit ce que tu fais dans la nuit noire, sous une pierre noire. Toi, tu penses que tu es en train de faire du mal à l'enfant d'autrui. Toi, tu penses que tu es en train de détruire ta nièce. Tu es en train de détruire ton neveu, ton cousin ou même ton camarade. Toi, tu penses que tu es en train de détruire ta petite fille. Toi, tu penses que tu es en train de détruire ta camarade. Dieu te regarde. Il prend le temps. Il te regarde. Pour lui, tu vas te racheter. Les Brésiliens pensaient que rendre un culte au diable, ça allait les grandir dans le monde. Mais ils n'ont pas vu le réveil de la médaille. Vous parlez de quoi? On est là, on est sur les réseaux sociaux, on est là, on se tape la poitrine. Je suis ça. Moi, il n'y a pas quelqu'un qui me peut en clash. Vous n'êtes rien, c'est moi qui vous dis ça. Vous n'êtes qu'un tas de poussière. Vous allez retourner poussière. C'est Dieu qui est l'être suprême. C'est moi qui vous dis ça. Si tu n'as pas Dieu dans ta vie, tu es zéro. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, tu es zéro. C'est moi qui vous dis ça. On a tout fait dans la vie là. Mais quand on est malade, avec qui on se tourne? C'est vers Dieu. On se tourne vers ce tête suprême là. Toute la gloire lui revient. On doit l'adorer. On doit l'élever. Tu respires, ce n'est pas de ton fait. C'est moi, je te dis ça. Tu as un boulot, tu as une maison, tu as décoré. Tu penses que, genre, tu as une entreprise, tu as ça, tu as terrain. Ce n'est pas de ton fait. C'est du fait de Dieu. C'est une grâce. C'est une grâce que tu n'as pas méritée. Il y a beaucoup de personnes qui ont des milliards, mais qui cherchent un enfant, qui n'ont pas.
Mais toi, Dieu te permet d'avoir des enfants. Dieu te permet d'avoir un mari. Pendant qu'autour de toi, tes soeurs, tes amis cherchent mari, elles n'ont pas. Mais toi, tu as eu. Ce n'est pas parce que tu es la plus importante. C'est une grâce de Dieu. C'est lui qui a le pouvoir discrétionnaire. On n'a pas mérité que Dieu donne son Fils unique, Jésus-Christ. Enfin, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il ne s'est pas donné sur la croix parce qu'on l'a mérité. Ce n'est pas plus grâce. On n'est rien. Arrêtons de taper nos poitrines. Arrêtons de nous mettre devant la caméra quand on voit les gens nous suivre. Oh, j'ai 3000 personnes en direct. Les 3000 personnes en direct là ne seront pas là quand tu seras dans les problèmes. Les 3000 personnes en direct n'étaient pas là lorsque Peter 007 avait besoin d'aide. Les 3000 personnes en direct n'étaient pas là lorsque Kadi Jolie avait besoin d'aide. Pourtant, ils étaient là pour l'encourager dans la bêtise. Au jour d'aujourd'hui, ce sont ces mêmes personnes qui se moquent d'elle. Ce sont ces mêmes personnes qui sont sur les directs des personnes qui se réjouissent de son arrestation. Ce qui arrive à autrui peut t'arriver. Ne te moque pas. Tu dois tirer des leçons de vie. Si on prend nous tous les blogueurs, on regarde nos vidéos, on n'est pas loin de la maca. C'est le vrai point qui est là. Donc ce qui arrive à arriver à Love Gugu, à Peter, à Kadi Jolie, ça doit nous interpeller, nous blogueurs. Est-ce que vous comprenez? On ne répond pas à tout. Il y a des gens qui ont cherché le succès à tout prix sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, ils ne sont plus de ce monde. On dit que c'est-il un homme de gagner le monde s'il devait perdre son âme. Tu préfères gagner, c'est-à-dire que des abonnés, des vues sur les réseaux sociaux, pendant que tu négliges ta famille, pendant que tu négliges tes enfants, ton mari, ta femme. Tu n'as même pas le temps à cause des réseaux sociaux, à cause des clashs. Tu n'as même pas le temps. On te parle même, on te donne des conseils dans le secret. Tu n'écoutes pas. Ça veut dire que tu es tellement concentré, tu es dedans sur les réseaux sociaux que tu n'as même pas le temps à accorder même à ta famille. Tu n'as même pas le temps pour toi-même. Tu n'as même pas le temps pour Dieu. Quand tu te lèves le matin, la première des choses que tu dois faire, c'est de rendre gloire à Dieu. C'est-à-dire qu'avant même de parler à ton conjoint, avant même de parler à tes enfants, c'est Dieu, c'est à lui que tu dois rendre toute la gloire. C'est-à-dire qu'avant même que tu dis bonjour chérie, bonjour mes enfants, mes bébés, tu dis merci Dieu Tout-Puissant. Merci Roi des Rois. Parce que durant toute cette nuit, c'est lui qui a veillé sur toi. Tu ne sais pas ce qui s'est passé dans le spirituel. Il a combattu pour toi. Il a combattu le bon combat. Et le matin, tu te réveilles en bonne santé. Pendant qu'il y a des gens qui sont dans les hôpitaux, qui ont l'argent avec toutes leurs richesses, ils ne peuvent pas s'acheter leur santé. Avec toutes leurs richesses, ils ne peuvent même pas s'acheter la santé. Mais toi, tu as cette grâce, malgré que tu n'as pas encore réalisé, mais tu as le souffle de vie. Tu te lèves en bonne santé, tu respires, tu manges, tu as un toit pour dormir. Tu vois tes enfants heureux, ton mari met ta femme heureuse. Mais rends gloire à Dieu. Mettez Dieu au centre de votre vie. Dieu doit avoir la première place dans votre vie. Avant vos enfants, votre mari. Dieu d'abord. Quand tu atteins une certaine maturité, on ne te dit pas. C'est-à-dire que tu as une relation, une intimité avec Dieu qui ne se dit pas. C'est-à-dire que tellement tu es habitué à prier à une certaine heure, c'est-à-dire que le Saint-Esprit, Dieu même te réveille. Parce que vous avez une alliance, une communion. Et tu sais qu'avant même de dire bonjour, c'est Dieu d'abord. On vous parle de ce Dieu-là que les Brésiliens ont voulu humilier. On vous parle de ce Dieu-là. Si aujourd'hui tu es ce que tu es, ce n'est pas de ton fait. Est-ce que vous comprenez? Les Brésiliens, ça veut dire que ce qui arrive au Brésil, c'est-à-dire qu'ils ont fini de rendre un culte au diable. Mais quand Dieu a frappé, eux-mêmes, ils ont vu les anges, les ailes même descendre. Allez-y sur TikTok, vous allez voir. Mais vous voyez le peuple brésilien en train d'adorer Dieu. C'est magnifique. Le peuple brésilien en train de se repentir. Ta vie n'est pas finie. Ce n'est pas le fait que tu sois à la maca, ça veut dire que ta vie est hypothéquée. Dieu crée des situations pour que tu rentres en toi-même, pour que lui-même il t'enseigne, pour que lui-même il te prépare, il te positionne selon son plan. Le général Camille Marcos est parti à la maca.
il est ressorti. Ça n'a pas détruit sa vie. Il y a ce que les gens ne vous disent pas, mais ce qu'ils font dans le spirituel, ils vous disent. Est-ce qu'ils vous disent ça? Ce sont tes actes, tes actions qui parlent pour toi. C'est ça souvent qui peut te justifier devant Dieu. Vous êtes là, longtemps vous travaillez, même dîme, vous ne payez pas vos dîmes. C'est-à-dire que depuis des années, Dieu vous a béni, vous travaillez, même votre dîme, vous ne payez pas. Depuis des années, vous travaillez, même offrande. C'est-à-dire que enlevez 1%, 2%, 3% de votre salaire pour donner aux veuves, aux orphelins. C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Vous n'avez jamais fait ça. Vous vous étonnez que vous travaillez depuis votre vie n'avance. Mais vous ne savez pas partager ce que Dieu vous a donné. D'après vous, c'est peu. Mais pour d'autres, c'est grand. Il y a toute cette culture-là. Il y a des gens, vous ne savez pas que vos commentaires sur les réseaux sociaux détruisent beaucoup de personnes. Ça sert à quoi? Venir s'asseoir clasher, c'est quoi? C'est quoi? Ça c'est quoi? C'est-à-dire que toi-même, tu ne te prends pas au sérieux. Toi-même, tu t'insultes. C'est-à-dire que toi-même, tu ne vois même pas ce que Dieu fait dans ta vie. Mais qu'est-ce que c'est? Au jour d'aujourd'hui, Kadi a été arrêté. Oui, on ne cautionne pas ce que Kadi a fait. Mais est-ce que toi, blogueur, tu dois te réjouir? Non. Tu dois interpeller. Tu dois demander pardon pour Kadi. Oui, elle a mal fait, elle a diffamé. Elle a allé même sur le premier président. C'est-à-dire que c'est grave. Mais est-ce que pour autant, nous, on doit rejeter notre soeur? Est-ce que pour autant, on doit mettre nos caméras venir se moquer de Kadi? Kadi a des enfants. Elle a fait des erreurs. Moi, aujourd'hui, elle est 5 enfants seuls en Europe. Et vous, vous prenez le malin plaisir de vous moquer d'elle. Mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous? Souvent, quand il y a les situations qui arrivent sur les réseaux sociaux, vous pensez que ça doit être buzz seulement on parle. Non, on doit tous tirer des leçons de vie. Je ne parlais pas parce que je n'avais rien à dire. Et tout ce qui était sur les réseaux sociaux m'énervait en fait. C'était du gros n'importe quoi. Je viens parler dedans pourquoi? De faire vidéo pour faire vidéo. Oui. J'avais besoin de rentrer au plus profond de moi-même. Non. J'ai du potentiel. Oui. Je peux parler de mon Dieu. Je peux prêcher. Parce que c'est mon élément. La motivation, parler de Dieu. Quand je parle, j'ai des frissons. Et je sais que quand je vous parle, vous ressentez des choses. Pourquoi détester notre prochain? Pourquoi souhaiter le mal aux autres? Pourquoi faire du mal aux autres? Pourquoi venir insulter? Ça sert à quoi? Je suis venu, j'ai dit, j'ai fait un burn-out. Depuis le 21 novembre, je ne travaille pas, je suis à la maison. Les gens vont dire, Lynn est folle, Lynn est ceci, Lynn est cela. Mais nous sommes dans des pays où, quand tu fais ça, tu as droit à un psychologue. Donc, le fait même de parler avec un psychologue, ça t'emmène toi-même à te découvrir, à voir qu'il y avait des choses dans ton enfance qui t'ont blessé. Le fait d'en parler, ça te guérit. Et surtout quand tu as Dieu, oh, pour appui, il n'y a rien à faire. Je ne peux pas laisser Dieu, ce n'est pas possible. Parce que moi-même, c'est un témoignage vivant de Dieu. Ma vie est un témoignage. Je m'étais perdu un peu sur les réseaux sociaux. Sinon, moi, c'est la motivation. Mais la motivation, même avec la parole de Dieu. J'ai dit, les temps sont mauvais. Les réseaux sociaux où vous êtes là, si vous n'avez pas Dieu là, vous allez partir comme ça. C'est moi, je vous dis. Tous les réseaux sociaux confondus. C'est le vrai point qui est là. Vous venez vous asseoir, vous faites les vidéos, vos photos, vous mettez. Vous savez qui est qui contre vous. Si vous n'avez pas Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, vous êtes foutus. C'est moi, je vous dis. Donc, au lieu de chercher la gloire du monde là, préparez votre vie de l'autre côté là-bas. Si toi, tu ne connaissais pas Dieu, tu n'avais pas donné ta vie à Dieu, c'est l'occasion de donner ta vie à Dieu. Le Covid doit t'enseigner. Il y a des gens qui avaient tout, mais qui sont partis, qui n'ont pas pu vaincre le Covid. Ça doit t'interpeller, toi qui me regardes. Donne ta vie à Dieu. Est-ce que tu comprends? Pendant qu'il a encore temps. Covid. Les grands, c'est-à-dire que les grands noms de ce monde qui sont tombés avec leurs richesses. Toi, ça ne t'a pas interpellé. Ce qui se passe sur les réseaux sociaux, où des jeunes meurent, des jeunes influenceurs meurent en un point fini, ça ne t'interpelle pas. C'est sur ces mêmes réseaux, toi, tu vas venir te jouer les grands clasheurs. Tu gagnes quoi? Souvent, vivre caché là, c'est important. Hein. En tout cas, moi,
Je vais parler dans buzz, mais de façon intelligente. On ne peut jamais souhaiter à son pire ennemi la prison. On ne peut jamais souhaiter son pire ennemi la macabre. On ne peut jamais se réjouir du malheur de son pire ennemi. Ça ne se fait pas. Kadi là, vous ne l'avez pas aimé, ou elle est dans les problèmes, là, ne venez pas aggraver encore la situation. Kadi, que Allah te fortifie. De là où tu es, je ne cautionne pas ce que tu as fait. Mais ma soeur, je suis de tout cœur avec toi. Que Dieu t'aide. Tu as fait des erreurs. Tu es allé trop loin dans ta démarche. Et tu as touché nos autorités. Que Dieu, dans sa bonté, touche les autorités. Pour que demain, là, tu sois libre. Et puis profiter de tes 5 enfants. Parce que ces enfants ont besoin de toi. Faudrait que ce moment-là, là-bas où tu es là, ça t'emmène à t'assagir, à prendre conscience. Et quand tu vas ressortir, tu vas pouvoir te positionner. Étant là-bas, Kadi, profite pour chercher Allah encore plus. L'erreur humaine. Demande pardon à Dieu pour les actes que tu as posés, Kadi. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu en toute sincérité. Et que ce moment-là te serve. Que Dieu te fortifie. Et que Dieu protège tes enfants. Que Allah, que le Dieu Tout-Puissant protège tes enfants. En France. Oui, tu as fait des erreurs. Au jour d'aujourd'hui, il y a des gens qui t'ont encouragé dans l'ombre. Il y a des abonnés qui t'ont encouragé. Mais au jour d'aujourd'hui, tu es seul face à ce destin-là. Mais ce qui me fait mal, c'est pour tes enfants. Tu n'es pas la seule Kadi à avoir péché. Tu n'es pas la seule à avoir fait des erreurs. Mais la grandeur d'un homme, c'est de prendre conscience. C'est de tirer des leçons de ce qui t'arrive. Pendant que les gens pensent que c'est fini pour toi, Kadi, ce n'est pas fini pour toi. Dieu a un plan pour chacun de nous. On doit apprendre de nos erreurs. Mais Dieu, tu ne sais pas ce que Dieu te réserve, Kadi. Je ne cautionne pas ça. Mais je prie que Allah te pardonne et que ce moment-là soit comme un moment de retraite. Retraite spirituelle pour toi, Kadi. Où tu seras en harmonie avec toi-même. Parce que le fait d'être à Bengue avec des enfants, souvent on fait des dépressions. Souvent, vous nous voyez, on parle comme ça, mais on vit des choses. Souvent, on a envie de se libérer, mais on se libère de la mauvaise manière. Kadi, que Dieu se souvienne de toi. Je ne peux jamais me réjouir du fait que tu sois là-bas. Je ne vais pas cautionner, je ne cautionne pas aujourd'hui ni demain ce que tu as fait. Mais tu n'es pas une personne qu'on doit se moquer, mais on doit te vilipender, on doit se réjouir de ce qui t'est arrivé. Vous, blogueurs, vous devez prendre conscience. Vous devez prendre conscience. Est-ce que vous comprenez? Blogueurs, prenez conscience. La vie ne se résume pas au cassement de papeau. La vie ne se résume pas au clash. La vie ne se résume pas à tout ce qu'on vient faire sur les réseaux sociaux pour avoir des vues, pour avoir des abonnés. Il y a plus important que ça. Quand tu as fini d'avoir ces abonnés, ces vues-là, quand on t'a décerné le prix du meilleur clasher du monde, tu as, après ça, qu'est-ce que tu as? Quelle est ton intimité, ta relation avec Dieu? Quelle est ton intimité, ta relation avec Dieu? Tu gagnes quoi? Tu apportes quoi à ta famille? Parce qu'à cause de ces clashs-là, à la recherche de ces vies, tu n'as pas le temps pour tes enfants, pour ta famille, pour ton mari, pour ta femme. Tu n'as même pas le temps, en fait. Pour toi, like, on doit te décerner ce prix-là. Quand un abonné t'appelle là-bas, ou lui a dit ça de toi, tu vas le laisser. Tu viens, tu craches ton venin, mais tu ne penses pas aux conséquences. C'est quoi on cherche? C'est quoi on cherche même? C'est-à-dire qu'à force de chercher les choses, ce qui est important, essentiel, simple, le bonheur, on passe à côté. On passe à côté même de l'éducation de nos enfants. On passe à côté des moments de qualité avec notre famille. Nous-mêmes, on ne se cherche pas, on ne cherche pas à se reconnaître, se retrouver en tant que personne. Il y a d'autres même parmi nous là, qui viennent parler sur les réseaux sociaux, mais qui ne connaissent même pas les missions de vie. Ils ne savent même pas pourquoi ils sont sur cette terre. Pourquoi Dieu les a envoyés sur cette terre?
Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ne venez plus dans mon inbox pour me dire que Aya Robert t'a clashé. Aya Robert m'a clashé. Ça a changé quoi à ma vie? Aya Robert a mis ce message. Ça a changé quoi à mon existence? Aya Robert a mis ce message. Ça a enlevé qui je suis. Ça a enlevé Linda Daï que je suis. Ça m'a enlevé mes diplômes, mon travail. Ça m'a enlevé ma vie de couple, de famille, de trucs. Ça ne m'a rien enlevé en fait. Au contraire. Donc, ma petite soeur Aya là, vous qui êtes ses abonnés, ses first class, ses enjailleurs, arrêtez de l'encourager dans des bêtises. C'est moi qui vous dis ça. Si vous voulez là, sortez pour me clasher. Signalez mon direct. Je n'en ai rien à foutre. Mais vous n'êtes pas en train de l'aider. C'est moi qui vous dis ça. Longtemps, elle a fait clash ici. On ne l'a pas connue pour les bonnes raisons. Au jour d'aujourd'hui, elle est mère. Elle doit profiter. Son enfant a besoin d'elle. Arrêtez de la mettre dans les bêtises. Et puis elle-même aussi, elle fait. C'est quoi elle doit prouver? Quand on lui parle, elle est tellement têtue. Aya Robert est têtue jusqu'à... Même Anus de chien même n'est pas têtue comme ça. Mais c'est qu'elle est Aya Robert. Nous, on a fini de te parler, on te regarde. J'espère que ce n'est pas Dieu qui a quitté en haut là pour venir te parler. Donc, ne venez pas dans mon inbox. Je ne veux pas la défendre dans quoi que ce soit. Je ne suis plus à ce stade-là. Moi aussi, je vais évoluer. Donc, la semaine prochaine, je vais vous mettre mes emballages en bonne et due forme. La semaine prochaine, vous allez voir mes emballages d'épices en bonne et due forme. Oui, je vais faire la promotion de mes épices de ma boutique Lean Shop sur Shopify. Si vous m'aimez là, donnez-moi de la force, achetez mes épices. Et encouragez-moi dans mon émission, si c'était toi, dis-le. Je suis là pour la motivation épicée. Il n'y a pas quelqu'un qui moyen son ami sur les réseaux sociaux. Arrivé un moment là, la maturité et la sagesse s'imposent à nous. Mais le plus important, c'est de connaître Dieu. C'est d'accepter Dieu. C'est de marcher avec Dieu. C'est d'avoir une intimité, une relation avec Dieu. C'est se positionner selon le plan de Dieu. Et surtout avoir l'amour pour son prochain. Qu'a dit Jolie? Que Dieu te fortifie. Que Dieu prenne soin de tes enfants. Peter 007. Que Dieu te fortifie, mon frère. Que Dieu se souvienne de toi. L'erreur est humaine. Oui, vous êtes en prison pour payer de vos erreurs. Mais que le bon Dieu vous visite. Si ce, ne me mettez plus dans ces bêtises-là. Je n'ai pas le temps pour ça. À bon entendeur, salut. Ceux qui veulent la motivation sur le côté spirituel, sur le côté social de notre société, je vais vous la donner. Je vais faire mes petites vidéos, mais je n'ai pas le temps pour ça. Et sachez une chose, il n'y a pas quelqu'un qui peut m'insulter sur les réseaux sociaux, qui peut faire clash chez moi. Parce que le clash, il est intellectuel d'abord. C'est l'intellect. On n'a pas besoin d'insulter. Tu viens, tu décryptes, tu analyses, tu argumentes. Mais je n'ai pas le temps pour ça. Je préfère prendre mon temps pour vous parler de Dieu, pour vous motiver, vous sensibiliser. Mais je n'ai pas le temps pour ces bêtises-là. Ne m'associez plus à ça. Sur ce, je vais vous laisser. J'ai des courses à faire. J'ai des commandes à livrer. Donc, tous ceux qui veulent les épices de l'île, contactez-moi au 514-632-5969. Cliquez sur le lien de ma boutique pour aller passer vos commandes. La semaine prochaine, je vous montre les emballages en bonne et due forme. C'était aussi pour ça que j'étais dans le secret. Grandissons, disait Droit a raison. Grandissons. Salomon, le roi Salomon, il a demandé la sagesse à Dieu. Parce que la sagesse, c'est le commencement de tout. La sagesse, là, de la sagesse découle les bénédictions, la richesse. Il a demandé la sagesse à Dieu. Dieu lui a donné la richesse. Il était plus riche que son papa, David. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Donc, aimez Dieu. C'est l'un des commandements aussi de Dieu. Aimez votre prochain. La vie, là, ça doit nous conseiller. Ne venez plus venir me dire que non, quand on te clash, tu rentres ici, on me clash, on me rentre ici. C'est ça qui paye mes factures. Sur ce, à bon entendeur, salut. Le Brésil a voulu défier Dieu. Vous avez vu ce que Dieu a fait. Ça doit vous interpeller. On n'a pas besoin de vous dire que la fin des temps, c'est proche. Sur ce, ceux qui veulent la motivation, restez sur cette page ou même sur le déballage de livre. Merci, Zoro. En bon entendeur, salut.
Les clashs n'ont rien créé. Les clashs n'ont rien envoyé. Au contraire, ça salit ton image. Ça ternit de ton image. C'est éloigne des gens que Dieu a mis pour pouvoir t'aider. Ça les éloigne de toi. Ayons la sagesse et puis la maturité. Bye bye, bisous. Love you. Merci à tous ceux qui étaient connectés. Que Dieu se souvienne de vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.